Dans Jean 15, la parabole du cep et des sarments est une merveilleuse illustration de la vie du corps et de la nécessité de demeurer attaché au cep pour connaître une croissance effective. Car il est évident que seul un instrument uni à Christ peut accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre accomplie par Christ n'a jamais eu en vue seulement le salut des hommes, mais de former un corps mu par sa vie pour être le vase et l'instrument de son dessein. 1 Corinthiens 12, 13. Le point sur lequel il nous faut être au clair est donc bien le suivant. Sans une réelle incorporation à Christ, la tête, il ne nous est pas possible de demeurer en lui. Lorsque notre Seigneur monta au ciel, ce fut dans le but de donner à l'Église sa position en lui. Position qui, expérimentalement, signifie notre union en esprit avec lui, le vivant par le Saint-Esprit. Car comment pourrait-elle être au bénéfice des énergies de sa vie triomphante et triompher à son tour si cette position n'est pas vécue? La situation que nous connaissons de nos jours et qui fait de l'Église un système figé lié à la terre et sans relation vivante avec notre Seigneur, glorifié dans le ciel, explique la perte et l'inexpérience de cette position. C'est un mal douloureux que de voir un peuple racheté, possédant la vie en lui-même et cependant sans relation avec celui qui est la source de cette vie. L'apôtre Paul déclare dans l'épître d'Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4.4. Cette déclaration peut nous paraître surprenante, mais elle montre clairement qu'à moins que nous, les membres, nous demeurions unis et dépendants de la tête, comment pourrions-nous expérimenter sa vie dans le corps? Et comment le corps pourrait-il se constituer sans une union vivante avec Christ, en qui est la source de la vie? La vie corporative implique donc, nous le voyons, l'absolue souveraineté, royauté et seigneurie de Christ, et cela dans chaque membre. Ce qui suivra alors, c'est la croix, pour éliminer l'homme et le mettre de côté. L'homme charnel, l'homme naturel, l'ancienne créature, le vieil homme. Car la relation entre membres dépend, quant à sa qualité, de la somme de la vie de l'esprit expérimenté. Cette valeur dépendant elle-même de la profondeur de l'expérience de la croix en nous. Avons-nous crucifié le vieil homme? Avons-nous laissé plus de place à l'esprit? Comme nous l'avons plusieurs fois mentionné dans les nombreux audios précédents, de nos jours, le peuple de Dieu, dans une large partie, est sans relation avec Christ, notre grand roi et notre grand souverain sacrificateur. Que voit le Seigneur depuis sa demeure? Oui. Posons-nous la question. Que voit-il? Il y a d'une part un ensemble de personnes travaillant ici-bas de façon entièrement indépendante par rapport à Christ, accomplissant leurs œuvres et leurs plans en son nom. C'est la grande majorité. D'autre part, un nombre numériquement très petit en relation avec Christ dans le ciel. Ils sont ceux avec lesquels le Seigneur déjoue les stratagèmes de l'ennemi et le met en déroute. Ils sont préparés pour occuper un rôle important dans son royaume et sont appelés vainqueurs. Apocalypse 3, 21 et 21, 7. Lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, il enlèvera un ensemble, un corps organiquement soudé, achevé dans toutes ses parties. Son corps est un corps élu avant la fondation du monde et c'est lui qui régnera. Éphésiens 1, 3 à 6. Apocalypse de 26, 27. Daniel 7, 18 et 27. Et l'événement proche qui est l'enlèvement sera la phase ultime pour amener le reste qui sera réuni au Sauveur vivant et à ceux qui ont vaincu dans les âges passés. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel, des armées au jour que je ferai, je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Malachie 3, 17. Frères et sœurs, en Christ, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous garde fidèles, afin que nous soyons trouvés dans cette compagnie.